Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis pour qu'on parle de Sonic Prime et plus particulièrement du coup de la saison 2 qui est sortie il y a maintenant quand même quelques jours, voire même une semaine, mais que je viens tout juste de terminer les amis. Et vous connaissez mon amour pour Sonic Prime parce que j'avais déjà fait la review de la saison 1, j'avais grave kiffé la saison 1 parce qu'on avait quand même eu des références de fou pour les fans de Sonic, genre des images de jeux vidéo, plein de références à des trucs emblématiques de la pop culture. On a eu plein de belles choses dans la saison 1, franchement elle m'avait agréablement surpris. Et là la saison 2 les amis, je vais pas dire qu'elle m'a déçu parce que je l'ai grave kiffé quand même, mais quand même je m'attendais à un petit peu plus de surprise. En fait elle est sans surprise et c'est un petit peu dommage. Bon, déjà pour vous la faire très courte, Sonic Prime, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire comme d'habitude de Sonic et ses amis qui sont sur Green Hill, etc. Et t'as Dr Eggman qui fait le fou et qui veut faire des bêtises. Donc Dr Eggman il veut s'emparer de quelque chose qui s'appelle le prisme du paradoxe. C'est une sorte de joyau qui a de très grands pouvoirs, donc forcément lui il est en quête de pouvoir, etc. Donc il veut s'en emparer. Sauf que Sonic, en voulant l'empêcher de s'emparer de ce truc-là, il va détruire ce prisme de paradoxe qui va enclencher derrière une sorte le monde, il va être séparé en fait en plusieurs dimensions. Il y aura une sorte de multiverse, etc. Et en fait, dans chaque dimension qui nous est présentée dans Sonic Prime, c'est des univers assez différents où dans chaque dimension, justement, Sonic va découvrir ses amis qu'il connaît, donc Knuckles, Tails, Amy, etc. sous différents traits de caractère et différentes personnalités, tout ça. Et en fait, le but de Sonic, c'est de récupérer tous les différents fragments de prisme qui sont éparpillés à travers les dimensions pour pouvoir les rassembler et voilà, retrouver son chez lui, retrouver la dimension entre guillemets originelle pour retrouver une vie normale tout simplement. Sauf qu'il a dû faire face à de nombreux ennemis, que ce soit le Dr Eggman qui s'est lui aussi divisé en plusieurs personnalités, donc d'un bébé jusqu'à un vieillard avec plusieurs âges différents, qui d'ailleurs sont très drôles pour la plupart, et aussi des ennemis qui sont par exemple dans d'autres dimensions qui sont de base ses amis, genre Knuckles ennemi, une Amy ennemi, etc. Mais il va également se faire des alliés, notamment Tails, quelqu'un qui s'appelle Nine plutôt, qui est un faux entre guillemets Tails d'une dimension parallèle, qui va beaucoup l'aider dans sa quête, etc. Et justement dans cette saison 2, Sonic il est encore en quête de retrouver les fragments, tout ça. Et t'as Nine du coup qui va l'aider un petit peu à distance à récupérer ces fragments. Lui qui est tenu prisonnier par les Dr Eggman, etc. Mais qui est très malin et qui a réussi à la mettre à l'envers à tout le monde. Et aussi la mettre à l'envers à Sonic. Mais on verra ça tout à l'heure les amis, parce que ça s'annonce prometteur pour la saison 3. Car oui, il y aura une saison 3, je crois que ça a été confirmé déjà, vu aussi le succès de cette série. Succès mérité bien évidemment. Et surtout la fin de la saison 2 qui nous promet de belles choses pour la saison 3. Parce que ça se finit d'une manière assez stylée quand même. Donc déjà les amis, pour vous la faire courte, je vais pas vous raconter chaque épisode de la saison 2. C'est vraiment un avis global à chaud, sans préparation ou quoi. Juste vous dire mon ressenti sur cette saison 2. Que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé, même si je reste un peu sur ma faim parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises en fait. On a 8 épisodes qui sont très qualitatifs, ce que tu veux, mais je m'attendais à plus de surprises, peut-être l'apparition de nouveaux personnages, etc. Parce que là en fait, ça reprend vraiment ce qu'il y a dans la saison 1 où finalement dans la saison 2 Sonic il fait que tourner en rond, sans mauvais jeu de mots, dans toutes les dimensions qu'on a déjà vu dans la saison 1, donc forcément ils n'allaient pas créer des nouvelles dimensions ou quoi, mais peut-être apporter un nouveau truc, genre je sais pas, de nouveaux personnages, etc. Chose qu'ils ont essayé de faire à un moment, je crois c'est vers l'épisode 5, un truc comme ça, où tu vois un Chaos Sonic, donc un faux Metal Sonic. Alors là j'ai pas compris le délire, pourquoi ils nous ont pas fait Metal Sonic tout simplement. Là ça aurait fait kiffer tous les fans je pense. Et Metal Sonic, un personnage emblématique de la licence, un personnage trop stylé, tout ça. Et creuser avec Metal Sonic, faire quelque chose. Là non, ils ont fait un vieux Sonic dégueulasse qui s'appelle Chaos Sonic, qui a été créé par les Eggman, etc. J'ai pas compris le délire les amis, franchement ça m'a un petit peu déçu de pas voir de Metal Sonic, de pas avoir de surprise dans cette saison 2. Par contre, la bonne surprise qu'on a dans cette saison 2, c'est Shadow qui a un rôle beaucoup plus important. Ça veut dire qu'il a un rôle assez primordial quand même. Là où dans la saison 1, on le voyait très peu. Là, on le voit quand même pas beaucoup. On le voit un petit peu au début, après on le voit plus du tout. Et après, on le voit beaucoup à la fin de cette saison 2. Car Shadow, en fait, il est bloqué dans le néant. Donc le néant, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre toutes les dimensions, tout ça.
Et lui pareil, hein, il veut aider Sonic, tout ça, et il fait confiance à personne, à juste titre au final, puisque on verra que Nine, Shadow ne lui faisait pas confiance, et à juste titre, puisque Nine va la mettre à l'envers, entre guillemets, à tout le monde. Et mais en tout cas, tout ça pour dire que Shadow, bah voilà, moi c'est mon personnage préféré personnellement de la licence Sonic, et le voir là comme ça un peu au premier plan, bah ça fait plaisir. À noter d'ailleurs que le doublage français de cette série est vraiment trop stylé, et que la voix de Shadow, bien évidemment, c'est Benoît Dupac, donc forcément ça rajoute encore plus de points positifs à ce personnage qui est Shadow, et surtout encore plus de points positifs à cette série, puisqu'on a un très bon doublage. Donc je l'ai vu en anglais et en français, et en vrai en français ça glisse de fou, donc les acteurs ont fait le taf. Bref, dans cette saison 2 aussi quelque chose, voilà, de nouveau pour le coup, c'est que Sonic, en dehors de toutes les dimensions qu'on connaît, il va découvrir une nouvelle dimension qui représente en fait le Green Hill qu'il connaît. Donc ça représente le Green Hill qu'il connaît, mais ça nous présente en fait un Green Hill qui est figé dans le temps. Ça veut dire qu'il y a rien qui... Il n'y a que 5 secondes en boucle qui se répètent par exemple dans cette dimension, et le temps est figé, voilà, tout simplement dans cette dimension, ou dans cette dimension il va voir un emplacement pour justement assembler tous les fragments du prisme de paradoxe, etc. Donc du coup son but ça va être d'aller dans toutes les dimensions, prendre les fragments et les ramener dans cette dimension de Green Hill figé là, pour tout assembler et derrière retrouver le monde qu'il a connu tout simplement. Chose qu'il réussira finalement à faire à la fin de la saison 2 grâce à l'aide de Shadow et à l'aide de Nine. Et en fait, Nine, du coup, en assemblant tous les fragments, à un moment, il va réussir à tout assembler. Et on verra justement que le Green Hill figé va redevenir le Green Hill que Sonic connaît. Donc ça montre que cette solution est la bonne. Toutefois, les amis, Nine, ça ne l'intéresse pas de faire ça. Parce que Nine, il sait que s'il fait ça, bah lui va disparaître, tout simplement. Et du coup, à la fin de la saison, on a une embrouille, entre guillemets, entre Sonic et Nine. Où justement Nine il embrouille Sonic en mode ouais, t'as pensé qu'à ta gueule, t'as pas pensé au fait que si tu fais ça, t'as pensé à tes amis, tout ça, mais si tu fais ça, moi je vais disparaître, je croyais qu'on était amis, mais en fait tu t'en bats les couilles de moi, blablabla. Blablabla. Chose que Shadow avait cramé dès le début, c'est pour ça qu'il ne faisait pas confiance à Nine, à juste titre du coup, et Shadow il est un petit peu zaref de ouf. Enfin bref les amis, ça se passe à la fin de la saison, et sinon globalement la saison 2 je vais pas m'éterniser, hein, c'est une petite vidéo vraiment, j'ai grave kiffé tout ça, l'animation est très belle, même si encore une fois on aurait aimé avoir plus de petites références, avoir plus de surprises comme la saison 1 où c'était que des bonnes surprises. Là c'était lourd mais il n'y avait pas de surprise, voilà, comme je vous ai dit un petit Metal Sonic ça nous aurait fait plaisir, là ils ont fait un vieux Chaos Sonic dégueulasse, un peu relou. Par contre je crois que c'est l'épisode, le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, enfin les deux en tout cas, où le combat de fin entre guillemets, où t'as Shadow et Sonic qui s'allient pour combattre les Eggman, etc. C'est dynamique de fou et j'ai grave kiffé. Et franchement, l'animation était magnifique. Encore heureux que ce soit dynamique d'ailleurs, parce que c'est du Sonic, donc c'est ce qui fait le charme aussi de Sonic, ce dynamisme. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment cool, les amis, que j'attends la saison 3 impatiemment. Donc voilà, c'était vraiment une petite réaction à chaud très courte pour vous partager mon ressenti sur cette saison 2 de Sonic Prime. N'hésitez pas, vous les amis, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la saison 2 et aussi de la saison 1. Et si vous n'avez toujours pas vu Sonic Prime, les amis, c'est sur Netflix, c'est disponible. Il y a 8 épisodes par saison, donc pour l'instant 16 épisodes. Et c'est vraiment une série très très cool de Sonic, même si quand même, on va pas se mytho. J'aurais aimé que ça parte un petit peu plus, sans aller trop loin non plus, parce que c'est Sonic, on va pas se mytho, mais que ça parte peut-être un petit peu plus dans le dark, tu vois ce que je veux dire. Là j'ai l'impression des fois, j'avais l'impression à des moments de regarder Sonic Boom, donc moi je suis pas trop la cible, tu vois. Après je peux comprendre qu'ils veulent toucher la jeunesse bien évidemment, surtout que Sonic c'est assez vieux la licence, et qu'ils veulent renouveler leur public, etc. Et Sonic pour moi au jour d'aujourd'hui depuis quelques années connaît un nouvel âge d'or tout simplement, notamment avec l'apparition des films et ce genre de choses. Là on a la série Netflix, et aussi on aura une autre série, je crois que c'est Netflix aussi qui va la faire, où ce sera un spin-off en fait sur le personnage de Knuckles qui sera doublé par Idris Elba aussi, Knuckles. Donc ce sera vraiment une série très très prometteuse sur Knuckles les amis, et j'ai vraiment hâte de la voir, parce que c'est vrai que Sonic c'est très très bien, mais c'est toujours axé sur Sonic. Même dans Sonic Prime, hein, on voit vraiment trop Sonic au premier plan. Bon je kiffe hein, bien évidemment, c'est perso principal, c'est cool, mais ça aurait été bien que sur certains épisodes peut-être ils nous fassent, je sais pas, que du Shadow ou des trucs comme ça, où vraiment Shadow soit mis au premier plan, ou d'autres personnages soient mis au premier plan, tout ça, ça aurait été quand même pas mal, on va pas se mytho, même si tout ça n'enlève rien au fait que cette série est pour le moment très 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 cool, très fun et très stylée, avec une belle animation. Niveau musique, bon ça manque quand même un petit peu d'épisme, d'épique, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo Sonic on a des musiques 5 étoiles, et justement ces musiques 5 étoiles qu'on peut retrouver dans les games,
bah dans cette série c'est assez, il y a des bons sons tu vois, mais c'est pas ce qui fait le charme de Sonic musicalement, et je trouve ça assez dommage mine de rien. Enfin voilà les amis, j'espère que tous ces entre guillemets défauts vont être améliorés dans la saison 3, je pense que oui, je l'espère. En tout cas, mais ça reste cool, hein. Franchement je veux pas chipoter non plus, c'est juste la suite logique de la saison 1, mais on aurait quand même aimé peut-être des musiques plus stylées, un Metal Sonic, d'autres personnages, un truc un peu moins redondant, voilà, tout simplement. Mais là, vu ce qui s'est passé à la fin de la saison 2 avec l'embrouille entre Nine et Sonic, Nine qui veut se barrer, qui veut créer son propre monde, etc. parce qu'à la fin de la saison 2, Sonic, Shadow et Nine ont défoncé Eggman, et je pense peut-être que justement dans la saison 3, le méchant sera Nine en fait. Et là, ça va vraiment devenir quelque chose de très intéressant les amis, et j'ai vraiment trop hâte de voir tout ça. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Sonic Prime saison 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2, pardon, et si vous êtes plus ou moins en accord avec mon avis là-dessus. Et voilà, encore une fois, si vous n'avez toujours pas vu Sonic Prime, que vous aimez Sonic ou pas, je pense que vous pourrez kiffer cette série. Donc foncez, n'hésitez pas les amis, ça se regarde vite, il y a pour l'instant 16 épisodes de 20 minutes, ça glisse tout seul, faites-vous plaisir. Et voilà, en tout cas tout ça pour dire les amis que Shadow, il est trop stylé. Bref, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et potentiellement d'autres vidéos sur Sonic Prime si on a des news qui vont arriver, pourquoi pas, notamment peut-être une bande-annonce de la saison 3 ou ce genre de choses. Et quoi qu'il arrive, dès que la saison 3 sortira, bien évidemment qu'on en parlera sur cette chaîne les amis. Donc voilà, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez compris, on se retrouve au plus vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Sol!